Juillet 2014. En plein cœur de l'été, les équipes de Vinci et de Faya poursuivent l'ouvrage du nouveau stade de Bordeaux. Des étapes clés comme la pose de la structure de la charpente et de certains éléments de façade ont été franchis. Mais à 6 mois de la fin du chantier, le rythme s'accélère et la signature architecturale du nouveau stade s'affirme tous les jours un peu plus. Derrière moi, donc, on a la façade ouest qui est pratiquement terminée. Aujourd'hui, la vue d'ensemble à ce jour sera pratiquement la définitive pour le spectateur. Il nous manque quelques habillages de sous-face de gradin dans les virages à réaliser. Il nous manque quelques emmarchements à poser, mais que nous sommes en train de faire actuellement. Et il nous manque aussi la sous-face des serpentins à poser. Mais globalement, l'aspect visuel actuel est le définitif. Un des défis majeurs de la séquence est l'assemblage et la pose de 24 blocs arrière et de 20 blocs avant qui composent la toiture du nouveau stade. Ils pèsent chacun entre 25 et 140 tonnes. Durant ces derniers mois, on a suivi notamment l'assemblage au sol de chaque bloc. Chacun assemblé en face de la zone où il va être hissé. Et une fois que le bloc est assemblé, il est levé par la grue et posé le long de la file F qui est la dernière file en haut des gradins. La semaine dernière, on a levé le dernier bloc. Donc pour nous, la toiture est terminée et on commence maintenant le remplissage entre les blocs. On finit l'habillage de la sous-face, qui est quand même une grosse étape pour nous. La sous-face toiture, c'est ce qui va se remarquer tout de suite. On lève les yeux et là, c'est pas la charpente, c'est pas autre chose qu'on voit. C'est vraiment toutes les tôles ondulées et perforées qui vont donner une sorte de clarté à l'ensemble. Il y en a qui s'occupent de la partie bardage sous-face toiture, d'autres qui vont s'occuper de l'étanchéité, donc ce qui va se positionner au-dessus de la toiture. Et à l'extérieur, la dernière entreprise posera toutes les cassettes en alu-cobron, celles qu'on peut déjà apercevoir en charpente basse et en charpente toiture en façade ouest. Nous allons continuer sur le rythme efficace et assez rapide qu'on a adopté pour pouvoir terminer par là-bas la façade sud d'ici septembre-octobre. La façade ouest est prolongée par le parvis qui permettra au public d'entrer dans l'enceinte du nouveau stade. D'ici là, le caractère marécageux du site au début des travaux ne sera plus qu'un lointain souvenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le terrain naturel n'était pas d'une bonne qualité, donc il a fallu le travailler pour après le recompacter, l'étaler et arriver au résultat qu'on voit actuellement avec une plateforme plane et une plateforme de qualité qui est recouverte par de la grave. Une fois qu'on a réalisé ce nivellement à la côte définitive, on a réalisé ce qu'on appelle les bandes plantées. C'est finalement de très grandes jardinières, elles font 3 mètres de large et elles sont sur toute la longueur du parvis ouest. Et d'ici quelques mois, on va venir y planter des grands arbres, notamment des grands pins qui seront là pour rappeler la forêt des Landes. Sous les tribunes, dans les coursives, les différents corps d'État s'activent également pour mener à bien les différents chantiers de finition intérieure. Aujourd'hui, on rentre dans la dernière phase qui est la finition. Obtenir un local terminé à 100%, terminer toutes les finitions, que ce soit au mur, au sol, au plafond. Nous avons démarré par exemple il y a 15 jours le lot de la peinture. Nous avons également démarré tout ce qui est plafond démontable et plafond plâtre. Nous sommes plutôt sur la fin des lots de la plâtrerie. Qui dit la fin des lots du lot plâtrerie, donc des cloisons intérieur bâtiment, c'est le démarrage donc, des lots peinture, des lots des plafonds, mais également le début de la pose des terminaux. Le plus gros chantier intérieur implique les équipes en charge des installations électriques, avec notamment la pose de plus de 500 km de câbles. On travaille partout sur le stade, sur toutes les pièces, tous les compartiments du stade, on est touché, à part la pelouse. Ces derniers mois, sur le chantier, on a principalement avancé sur les cheminements du niveau 7 et du niveau 5, ce qui concerne l'éclairage passerelle et l'éclairage de la pelouse du stade. Et la préparation des TGVT, câbles d'alimentation et pose des transformateurs de tension pour accordement du stade sur la haute tension EDF. On va avoir beaucoup d'armoires à poser dans toutes les zones concernées, tous les niveaux. Il faut qu'on soit prêt à raccorder le stade au moins en provisoire. Donc ça veut dire que nos TGVT et sorties de transformateurs seront raccordés pour mettre sous tension provisoirement certaines parties des installations électriques à partir de fin octobre. La pose prochaine du groupe électrogène du Grand Stade et son raccordement permettra de tester notamment les 218 luminaires prévus pour la pelouse ainsi que les 2 écrans géants des tribunes nord et sud.
qu'on a franchi cet été, c'est une étape cruciale et importante dans la vie d'un projet de stade, c'est-à-dire la finition du toit. Nous entamons la dernière séquence du projet. On voit derrière moi le terrain, on voit des engins de terrassement puisqu'on a démarré le terrassement pour installer la pelouse d'ici la fin de l'année. On voit également les éclairages du terrain qui commencent à être installés, la sonorisation. Nous allons commencer d'ici début octobre tous les tests des installations techniques pour pouvoir accueillir les spectateurs dans les conditions optimales. Un projet, il est fini quand il est achevé à 100%, donc on ne s'emballe pas sur les étapes franchies, on les regarde avec satisfaction, mais ce qui nous intéresse toujours, c'est les étapes qui restent à franchir. Et c'est là-dessus qu'on se focalise, et notre attention reste toujours aussi vive, et notre sens du détail et de la préparation aussi. Donc c'est ça qui est l'étape clé, de façon à pouvoir, au printemps 2015, passer le relais à toutes les équipes d'exploitation du stade, et puis surtout aux joueurs, parce que dans quelques mois, derrière moi, ce ne sera plus un terrain et des terrassements qu'on verra, c'est une pelouse. Et puis c'est vraiment ce qui nous guide, c'est de faire de ce projet le nouveau stade de Bordeaux. Le compte à rebours est lancé, et de nombreux défis comme l'habillage des 37 accès au gradin supérieur et la pose de la pelouse attendent encore les 350 personnes, tout corps d'état confondus, impliquées jusqu'à la livraison du chantier.